Good afternoon and thanks for joining us on the midday news on CRTV. Today, June 6, 2018. Martinuel, good afternoon. Good afternoon, Tony. Vous avez les titres. In the headlines, the upper and lower houses of parliament meet in Yaoundé tomorrow for the start of the June session. Preparations at the Senate in this newscast. Also on the midday news today, the benefits of the free trade area to Africa. To talk about this, we'll have as guest the Ghanaian Minister of Finance, Nana Ofori-Atta. And the feature page today shall take us to Garua in the North region, where the Laka people have been promoting their culture. Stay with us for details on these and other events. First, in the French language, Martinuel. Madame, Messieurs, bon après-midi. Nous sommes le mercredi 6 juin 2018. Bienvenue aux 12 heures. Le président de la République centrafricaine a effectué une escale technique ce mardi à Yaoundé. Faustin Archange Touadéra est en route pour Genève, en Suisse, où il prend part au sommet du monde du travail. Le président centrafricain a été accueilli à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par le Premier ministre, chef du gouvernement, Philémon Yang. Voici quelques clichés de cette escale. Lucrèce Modunjemba. Environ 3 heures, c'est le temps qu'aura duré l'escale technique du président centrafricain à Yaoundé au Cameroun. Arrivé à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène à 18h40 via un vol commercial, Faustin Archange Touadéra est chaleureusement accueilli par le Premier ministre Philémon Yang en présence des autorités administratives de la région du centre, en tête desquelles le gouverneur Nasri Paul Beya. Quelques marches plus loin, le chef d'État de ce pays limitrophe au Cameroun retrouve le dispositif d'accueil centrafricain conduit par l'ambassadeur de la RCA au Cameroun, Martial Betty Maras. Le temps d'une halte au salon VIP de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, puis l'hôte du Cameroun est conduit au Hilton Hotel où il passe environ 2 heures. 20h50, le Premier ministre Philémon Yang est de retour à l'hôtel Hilton et quelques minutes après, il en ressort en compagnie du président centrafricain. Le cortège s'ébranle, direction l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Le dispositif et le cérémonial de revoir à Faustin Archange Touadéra sont les mêmes qu'à l'arrivée. Sauf que cette fois, le président centrafricain prend congé de toutes les personnalités présentes et met le cap sur Genève, en Suisse, où il prend part au sommet du monde du travail, sommet qui se tient du 5 au 8 juin courant. Le chef d'État centrafricain y va, ayant bien en mémoire la situation de son pays aux prises avec les bandes armées qui mettent à mal tous les efforts de paix jusqu'ici consentis avec le concours des pays frères et amis, en tête desquels le Cameroun. Et au Cameroun, où la session ordinaire du mois de juin s'ouvre au Parlement ce jeudi. À l'Assemblée nationale et au Sénat, les préparatifs s'intensifient pour accueillir députés et sénateurs. Marquons un arrêt dans ce 12 heures au Palais des Congrès de Yaoundé qui se fait tout beau pour recevoir les sénateurs pour un mois de travaux. Richard Talatodem, reportage. Les sénateurs n'entreront pas par la façade principale du Palais des Congrès demain pour la session ordinaire de juin au Sénat. C'est pour cause des travaux. Mais les représentants des collectivités territoriales décentralisées seront bien là pour leurs travaux de cette session de juin. Ils entreront par le côté sud du Palais des Congrès pour retrouver une salle prête à les accueillir. Les ingénieurs de surface sont à l'œuvre pour la dernière touche. Tout est minutieusement fait, au détail près. Les 100 sénateurs auront tous leurs gadgets de traduction qui fonctionnent à merveille. Tous attendent donc la rentrée des classes pour les sénateurs. Rentrée des classes pour les sénateurs au Sénat et rentrée des classes pour les députés à l'Assemblée nationale. C'est demain, jeudi. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics est en visite de travail dans la région de l'extrême nord. À Maroua, Abba Sadou a visité les chantiers de construction des logements sociaux du centre hospitalier régional et du lycée technique de Maroua. Dans la suite du ministre des marchés publics, notre reporter Bakary Galdima, CRTV Extrême Nord. À plus de 15 mois du début des travaux de construction des logements sociaux à Maroua, le taux d'avancement aujourd'hui tourne autour de 45% et le délai contractuel est fixé au 30 août 2018.
Parmi les problèmes identifiés qui freinent l'évolution des travaux, l'on note l'instabilité des ouvriers, le non-respect des procédures d'exécution des marchés et des indicateurs de performance, les ruptures de matériaux, la malfaçon et bien d'autres. Des problèmes qui sont presque identiques à ceux rencontrés dans les travaux de construction du centre hospitalier régional, évalué aujourd'hui à 6%, et des autres chantiers de construction visités par le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics. Abbas Sadou constate que toutes ces difficultés sont dues au non-respect du contrat. Les conséquences de retard sont des conséquences notamment financières, qui sont contractuelles. Pour nous, ce n'est ni une tracasserie, ni une complaisance. C'est simplement l'expression de l'exécution du contrat. Et pour nous, l'entreprise a ses droits qu'il faut protéger, il ne faut pas abuser. L'administration elle-même a également ses droits. Après la visite de chaque chantier, le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics a tenu une réunion avec toutes les parties prenantes. Il ressort de ces échanges que les travaux ont pris du retard et qu'il faut tout mettre en œuvre pour que le chronogramme de livraison soit respecté. Abbas Sadou, qui mise sur la qualité des ouvrages, a cependant apprécié les travaux de construction de l'école normale supérieure de Maroua. Thanks for being with us on the Midday News on CRTV. The President of the Central African Republic last evening made a technical stopover in Yaoundé en route to Switzerland to attend the World Labour Summit. President Akan Touadera, who is heading a 9-man delegation to the summit, was welcomed at the Simalen International Airport by Prime Minister Philemon Yang on behalf of the head of state. Let's have the details with Sisaku Tamko. The aircraft transporting President Faustin Archange Touadera hit the tarmac at Yaoundé Simalen shortly before 7 p.m. On hand to welcome the Central African president was Prime Minister Philemon Yang on behalf of the head of state. Administrative authorities led by Governor Nasiri Paul Biya greeted the president, who is making a technical stopover for the second time this year after the last one on March 10. Ambassador Martial Betty Mazaras headed the staff of the embassy that line up at the entrance of the VIP lodge to exchange courtesies with their head of state, who is leading a 9-man delegation to the 5th World Labour Summit to hold from the 5th to the 8th of June in Geneva. After a brief stay at the VIP lodge, the party drove to Yaoundé Hilton for 2 hours recess before returning back to Yaoundé Simalen. Before boarding, President Faustin Touadera had exchanges with the Prime Minister, most likely on bilateral relations, and to extend his appreciation to the head of state and the people for the constant warm welcome given him during his transit on Cameroon soil since he became president in March 2016. The aircraft transporting the Central African head of state took off for Geneva via Paris at 10 p.m. Senators and members of parliament meet in Yaoundé tomorrow for the start of the June ordinary session. The opening plenary sitting at the National Assembly is scheduled to begin at 11 a.m. while that at the Senate will begin at 4 p.m. Charles Anyangwe reports on preparations at the Senate. Because of construction works at the Yaoundé Conference Center, the main entrance into the building will not be put to use at the start of this June ordinary session of Parliament. Officials of the Yaoundé Conference Center have instead made arrangements for the back entrance to be used by senators. This morning, officials of the Yaoundé Conference Center were seen cleaning the stairs and the main hall to give it a facelift before the start of the ordinary session come tomorrow, June the 7th. Inside the House chamber, the sitting positions have been made, interpretation gadgets all in order. According to officials of the General Secretariat of the Senate, by 4 p.m. tomorrow, all will be okay for the start of the 2018 June ordinary session of the Senate for the second legislative period. Vous regardez le 12h sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. À inondation répétitive, réponse musclée du gouvernement. À Yaoundé, plus précisément, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain était en visite sur les chantiers du PADI. Jean-Claude Mbouenchou a instruit à la communauté urbaine de Yaoundé et à tous les acteurs de trouver une solution, une résolution à l'épineuse question des inondations dans la cité capitale, et ce, dans les plus brefs délais. Catherine Toulou-Elanga, reportage. Sur le chantier du projet d'assainissement de Yaoundé, les ouvriers accélèrent les travaux. Il faut faire vite pendant cette période de crue.
Le PADI entame sa vitesse de croisière. Derrière le Palais des Sports, le camp Yeyap, lac municipal ou encore échangeur van, pont autoroute Yaoundé-Simalène. Nous avons pratiquement 80% des travaux exécutés. C'est autant sur le lot de travaux qui concerne la construction du canal sur l'Infundi dans sa partie aval que le deuxième lot qui concerne les travaux de construction des canaux de drainage. Jean-Claude Bouenchou, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, n'est visiblement pas impressionné par tous ces engins, mais il demande de trouver des solutions immédiates aux inondations qui sévissent dans la ville de Yaoundé. Des instructions fermes au cours de cette descente de ce mardi. Nous avons prescrit, n'est-ce pas, au maître d'ouvrage, qui est le délégué du gouvernement, de voir avec les deux entreprises qui travaillent dans le cadre du PADI 2, d'accélérer, n'est-ce pas, les travaux pour que les drains qui sont en train d'être construits soient sécurisés. 6700 personnes sont victimes d'inondations dans cette ville où la population est passée de 300 000 à 3 millions en 20 ans. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain demande d'associer les ONG aux acteurs de ce projet, sans oublier la sensibilisation des populations sur la sécurisation des drains. Cap à présent sur le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Là-bas, l'exploitation peu satisfaisante des projets inscrits dans le projet d'investissement impacte négativement la croissance économique, d'où cet atelier de 2 jours ouvert hier à Yaoundé à l'intention des personnels des services, programmes, actions et activités. Alvin Gisèle Zé nous en dit plus. De nombreuses lacunes continuent d'être observées dans le processus de maturation des projets. L'enjeu de cet atelier est d'éviter dans l'avenir les goulots d'étranglement, objet des contre-performances enregistrées dans la réalisation des projets d'investissement public. En fonction de la nature du projet, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être, n'est-ce pas, mis à la disposition pour que ces projets puissent être inscrits de manière optimale dans le budget. Les responsables des programmes d'action et d'activité du ministère du Travail et de la Sécurité sociale vont pendant ces assises examiner les démarches de maturation des projets. Que ce soit un projet d'investissement, que ce soit un projet de fonctionnement et un certain nombre d'éléments, notamment les thèmes de référence, le dossier d'appel d'offres et autres dévis techniques qu'il faut pouvoir, n'est-ce pas, conserver, remplir pour mettre à la disposition afin de pouvoir disposer des éléments de maturité complets. S'arrimer aux normes de la maturation des projets est désormais une impérieuse nécessité. Ils sont assez nombreux qui ne maîtrisaient pas tout ce processus. Et l'espoir est qu'à la fin de ces travaux, ces responsables d'activités, d'actions et de programmes puissent maîtriser le processus d'élaboration, n'est-ce pas, des projets à inscrire dans le cadre du budget 2019 en cours de préparation. Une bonne préparation permet une meilleure programmation et une exécution facile sur le terrain. Les travaux préparatoires à la 15e session du comité de direction de la Commission internationale du bassin du Congo, Ubangi Sanga, qui réuniront les ministres des Transports des 6 États membres du SICOS le 8 juin prochain, se préparent. Les experts venus du Congo, de la République centrafricaine, de l'Angola, du Gabon et de la République démocratique du Congo sont en conclave depuis ce mardi. Ils penchent sur les questions comme la sécurité du bassin du Congo, la préservation de la qualité de l'eau et bien d'autres sujets. Les travaux étaient parrainés par le ministre des Transports du Cameroun, Jean-Ernest Massena Galé Bibéher. Cameroon is one of the 44 African countries that signed the Continental Free Trade Area. Ghana, however, became the first country to ratify it. Our guest on the Midday News today is the Ghanaian Minister of Finance, Nana Ofori-Atta, who talks about the benefits of the free trade area to Africa. He was interviewed by Charles Ibune. Your country became the first to start the ratification process. Why are you in a hurry? Well, we are in a hurry because, as you can realize, the continent has quite a bit of poverty, if you want to say it that way, and we should be doing much better than we are doing. In terms of trade between us, it's only about 12%. It should be much more than that. But I think for us in Ghana, there's a historical premise to this, which you alluded to. Our founding president
who therefore led Ghana to become the first independent country in 1957, also was one of the founding members of the AU, with Nyerere, Kaunda, Kenyatta, Nasser, Tubman, and co. So there's been a history of appreciating where Africa should be and how we should be in a hurry to ensure that we eliminate the type of poverty that we see on the continent. And so our president, Nana Akufo-Addo, was very clear after March 21st in Kigali to move us through cabinet and parliament to ensure that we would create the example as a demonstration effect for our colleague countries to join in a hurry. Just tell us how the ratification process happened in Ghana. Oh, it was very unanimous. It is one of those things that is the DNA of most Ghanaians as to the Black Star shining and the emancipation of the African people. So I don't think there was any question about that. That it went through cabinet very easily and went through parliament equally. So tell me, what kind of value addition will this continental free agreement add to the Ghanaian economy in particular? Well, there are two things. You know, that there's, in my high school, our school hymn had one of those verses which says, subjugate yourself so that you may rule. So in our mind, if we see that anything is going to inure to the benefit of the continent, we are prepared to do whatever sacrifices we need as Ghanaians to make it happen. But clearly for us, we can see an expansion of trade, even in the regional bloc of ECOWAS. We can see the facilitation of the informal market in a way that is not injurious. Because right now, you have most of our women folk and children doing cross-border trade, and they go through a lot of hassles. And this would hopefully eliminate that and ensure that our people are protected in what they do. But more significantly, you begin to create regional value chains, which would really increase industrialization and therefore get more decent jobs for our youth. You just alluded to the private sector, and yourself, you are coming from there with so many women involved. Is the Ghanaian economy, the state of the Ghanaian economy, ready to absorb the shocks which will come in with the free of the fiscal space? I'm not sure that there will be any shocks. If there are shocks, it will be positive shocks. I mean, we expect that our trade would increase from about $2.3 billion to maybe $5 billion in that regard. And as you know, our president has been talking about a Ghana Beyond Aid, which really, in a sense, is saying, how do you create a confident and prosperous society? What we call a wise society, a society that is wealthy, that is inclusive, that is sustainable, and that is empowered. So for us, broadening our capacity to trade with the whole continent, will support that. And I think that moves towards an Africa Beyond Aid, taking care of our own resources and moving from extractive industries into value addition and being able to eliminate these borders that we have. The African economy is about the size of India. However, we have 107 borders to contend with, and they don't have any. So you can begin to see what the elimination of all of those would do to the facilitation of goods, services, and people. The Ghanaian Minister of Finance, Nana Ofori-Atta, thank you very much indeed for being guest on our program. Thank you very much, Charles. A fashion exhibition bringing on board outfits that represent the 4 cultural zones of Cameroon has been staged in Yaoundé. This is to celebrate Cameroon in its diversity and promote the use of designs made in Cameroon. Emmanuel Avemio reports. Cameroon's cultural splendor from the 4 cultural zones point out in this fashion event as models hit the runway with different outfits made by Cameroonian with Cameroonian fabric.
First, the passage with cultural outfits. Then, second, party or evening gowns in what is called chic and glamour. Works of Haman Design, a Cameroonian fashion designer who through this event wants to celebrate Cameroon in its diversity. Promote the multiculturalism, consume made in Cameroon, and promote the African culture, Cameroonian culture, and fashion design in Cameroon. He has won the hot spot of the Artist of the Month at the French Cultural Institute, where his designs will be displayed for 2 months. In an atmosphere full of laughter, the guests, who are lovers and promoters of culture, were entertained with the main message being to promote the use of designs made in Cameroon. Still in culture and entertainment, 70 films have been selected for the 22nd edition of the Écran Noir Festival. Ashley Yu reports on the criteria for selection. The 22nd edition of the African cinematography will soon gain all cultural attention to itself next month. As the long-awaited official selection is here, out of the many contestants, 70 movies have been chosen in and out of Cameroon to participate, with Cameroon having 70 movies. Both feature and short movies will be awarded as well. I'm going to give you the official competition for the Cameroonian films. So for feature films, we have 10 feature films like A Man for the Weekend from Achille Brice, Peau de Panthère, directed by Brice Nunkam. Shedding more light on the criteria necessary for the selections of the movie. And the criteria really for me, I'm kind of, the way I made the selection, I was looking for all the movies that had something to say, like they are engaged, and they're also entertainment, because I think that the two of them match really well, and I think people go to cinema to entertain themselves. 15 prizes will be awarded to best filmmakers, actors, directors and producers, amongst others. The event is scheduled for July 13th to 20th in Douala and Yaoundé. On a sad note, the remains of the late Reverend Sister Sylvia Reki have been laid to rest in Mbao-Mayo. Christians of the Notre Dame de Rosée Cathedral in Mbao-Mayo paid their last respects to the deceased in a mass celebrated by the Bishop of Mbao-Mayo. Reverend Sister Sylvia Reki was an Italian who served in Cameroon for 23 years. Let's have the report with Joyce Tata. Catholic faithful of the Mbao-Mayo Diocese attended to full capacity the Requiem Mass organized to pray for the soul of late Reverend Sister Sylvia Reki to find rest. The main celebrant of the Mass, in his message taken from St. John, exhorted the Christians to be faithful servants of God like the deceased. This is a missionary who comes back at the field where she has been working, acting, evangelizing, taking part at the integral development of mankind here, without the boundaries of a tribe, of an identity, but bringing the love of God. Born in 1952 in Italy, she was an active promoter of the rights of women and lecturer at the Catholic University of Central Africa. Her sole mission was to work for humanity, but unfortunately, she was snatched by death on January 24, 2017 in Belgium after suffering from cancer. I am very grateful for her community called Redemptor Hominis, means Christ the Savior is a redeemer of mankind, sustaining ladies, sustaining the catechists, sustaining kids, the youth, in order to bring about, to set the gospel. The convoy later harmoniously laid the cups to rest at the Communauté Redemptor Hominis premises, a land which Sister Sylvia Reki carried out her mission work on meticulously. She leaves behind her 95-year-old dad. Puisse son âme reposer en parfaite paix. Reparlons de la Journée mondiale de l'environnement qui s'est célébrée ce 5 juin sous le thème « Combattre la pollution plastique ». À Boya, dans la région du Sud-Ouest, les activités étaient concentrées autour de la sensibilisation sur l'usage des plastiques biodégradables et sur la révalorisation des objets en plastique. Elisabeth Nathalie, son activiste Sud-Ouest à Boya, nous en dit plus.
Dans le sud-ouest, la journée dédiée à l'environnement a été marquée par la sensibilisation de la population sur le recyclage des matières plastiques. Ces populations qui ont très vite compris le message. Nous apprenons aux gens d'utiliser les plastiques tels que ceci. Ce qu'on a utilisé, on a la colle forte, on a un tissu à friture, et puis on peut se faire des joyaux avec, que ce soit les boucles d'oreilles, que ce soit des chaînes, que ce soit n'importe quoi. Il y a beaucoup d'autres choses. Parce qu'une vase, par exemple, qui est faite à base de plastique. Et pour mieux gérer la collecte et le recyclage de ces matières, des compagnies ont vu le jour. Nous collectons et recyclons les types de plastique et ensuite nous les broyons. Les produits finis que nous avons, ce sont les flakes ou les paillettes de bouteilles et nous avons l'intention de produire avec ça des straps, des poupées, pour fabriquer des joints en plastique, pour fabriquer des vêtements, des chasubles tels que j'ai, des tapis. Au cours de son allocution, le délégué régional de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable n'a pas caché sa satisfaction à l'endroit de ces compagnies pour leur collaboration. Je suis ravi parce qu'au départ, ce n'était pas facile pour qu'on les conseille, pour qu'on mette cela en place. Aujourd'hui, je suis ravi qu'ils ont déjà couvert tout le marché du sud-ouest. Certaines sont même déjà au niveau de Douala et Yaoundé. Et je suis sûr que d'ici 5-10 ans, on n'aura plus de bouteilles plastiques qu'on trouverait dans la nature parce que c'est de la matière première. Le slogan retenu pour l'année 2018 est « Plastique, si tu ne peux le réutiliser, refuse-le ». Rendez-vous a donc été pris pour l'année 2019. Et le message est bien passé, Elisabeth Nathalie Song. Le peuple Laka, qui est au Cameroun, tenait récemment son assemblée générale à Garoua. Au cours de cette rencontre culturelle présidée par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi, les Laka se sont engagés à promouvoir davantage leur culture. Cette escale culturelle constitue la page magazine du 12h, une signature de Jean Foumangué, CRTV Nord à Garoua. C'est avec en toile de fond le triptyque paix, unité nationale et le vivre ensemble que l'Assemblée générale 2018 de l'association culturelle Laka vient de prendre fin. Un grand rendez-vous culturel de ce peuple qui revendique des valeurs de dynamisme et de l'humilité. La seule chose qui est importante, c'est la culture qui fait la valeur d'un peuple. Et c'est pour cela que nous avons voulu que cette Assemblée générale, comme le thème l'a indiqué, lèvons-nous et bâtissons, nous avons voulu que les fils Laka se réunissent autour de cette culture, autour de cette valeur culturelle, non seulement la langue et les danses, mais faire le patrimoine de toute la culture Laka. En présidant les travaux tenus dans la salle des fêtes de la communauté urbaine de Garoua, le gouverneur de la région du Nord a exhorté les différentes couches sociales de ce peuple d'agir pour conserver l'identité Laka. C'est que les valeurs culturelles méritent d'être célébrées. Et au cours de ce conclave, notre souhait est que, non pas que ce soit une identité, un repli identitaire, mais davantage pour promouvoir la culture de ce peuple. Parce qu'une culture se transmet de génération en génération. Elle ne doit pas se perdre. L'Assemblée culturelle de l'Askoula 2018 tourne sa page sur un défi qui engage ce peuple à se surpasser. Cette Assemblée générale était l'ultime étape d'une semaine très riche en activités socio-culturelles. En sport, et on parle football féminin, les Lions indomptables du Cameroun affrontent cet après-midi à Brazzaville l'équipe du Congo. La rencontre compte pour la phase allée du second tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminine qui se tiendra au Ghana en novembre de cette année. Georges Marcel Messila. Pour les joueuses camerounaises, la participation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en novembre prochain au Ghana passe par une bonne performance ce mercredi face aux Congolaises. Une victoire dans le premier acte de la double confrontation avec les Diables Rouges et les Lions indomptables prendrait une belle option pour la qualification. Au sein de la sélection nationale, l'enjeu n'a échappé à personne et tout a été mis en œuvre pour que ça passe.
Un stage bloqué ponctué par une rencontre amicale a permis à l'équipe et à son entraîneur de préparer activement les 2 matchs contre le Congo. Il y a des compartiments, il y a les tandems qu'on essaie de voir aussi, il y a beaucoup de facteurs qui sont là. Est-ce que les gens, il y a certaines filles qui peuvent beaucoup plus jouer avec le public. Et il faut qu'on voie ça aujourd'hui une fois de plus, il faut essayer de corriger. Et c'est vraiment un match pour moi extrêmement important. Face au Congo, le sélectionneur, malgré la confiance engagée par la préparation, reste tout de même méfiant. Le football a ses réalités, mais je ne suis même pas un peu inquiet. Je pense que pour le moment, on est tranquille. On attend que les Diables Rouges nous proposent autre chose, mais sinon, pour le moment, on est tranquille. Considérée comme l'une des figures de proue du football féminin en Afrique, l'équipe nationale du Cameroun se présente ce mercredi à Brazzaville avec une forte ossature composée de professionnels déterminés à gagner. Congo-Brazzaville, c'est un match important. C'est un match à ne pas négliger. Nous ne connaissons pas l'adversaire, nous nous méfions de l'adversaire, nous respectons l'adversaire, mais ça n'empêche pas que les Lions iront frapper fort du côté du Congo. Malgré l'absence de sa star Ngana Mouit, l'équipe vice-championne d'Afrique il y a 2 ans à Yaoundé pardon avec les faveurs des pronostics dans cette double confrontation face au Congo, et une victoire dès cet après-midi à Brazzaville pourrait lui ouvrir la voie d'une qualification pour la CAN 2018 en novembre prochain. The Indomitable Lionesses of Cameroon today take on the Red Sea Devils of Congo-Brazzaville at 3:30 p.m. Both teams have crossed swords 3 times, and Cameroon has always emerged victorious. As Clarisse reports, the Lionesses have all their chances of winning this qualifying game. On June 6, the Indomitable Lionesses of Cameroon take on the Red Sea Devils of Congo-Brazzaville. Both teams are certain they will grab the qualification ticket to Ghana 2018. Their chances at achieving this are already at the center of many debates based on past experiences. The Red Sea Devils of Congo, at their best, were ranked 79th by FIFA. Their first outing at the Africa Women's Cup of Nations was in 1991, but the team withdrew before the tournament began. In 2004, they lost to Cameroon in qualification. History records their best performance was in 2008 when they got to the group stage. They finished with 3 points after a win against Mali and defeats to Equatorial Guinea and Cameroon. The Red Sea Devils have also never been to a World Cup or Olympics. On the other side of the pitch, the Indomitable Lionesses of Cameroon. Currently 48th on FIFA rankings, the team has bagged silver medals at the Africa Women's Cup of Nations 4 times, in 1991, 2004, 2014 and 2016. Currently vice-African champions, the team has been to the World Cup and Olympic Games before. For this qualification match, the team can count on players like Marlise Ngondumbuk, Nchut Ajara, Christine Mani and Abudi Ongene, among others. The teams have crossed swords 2 times before, and Cameroon has always emerged victorious. The figures are known, and Cameroon definitely has all chances of getting a qualification ticket to Ghana 2018. Et on va dire allez les Lions aux filles. Madame, monsieur, voilà qui vient mettre un terme aux 12 heures de ce mercredi. Merci d'avoir regardé. C'était un plaisir de vous savoir toujours aussi nombreux accrochés au programme des antennes CRTV. À demain, 12 heures, madame, monsieur. À demain. See you tomorrow. Thanks for watching.